Zandvoort, il y avait tout, il y avait de l'action, il y avait du drama, un podium français, et comme d'hab, des points intéressants à aborder. Alors bienvenue dans ce Garage Talks qui est disponible en intégralité sur YouTube. Ça t'as pas à attendre la partie 2 et la partie 3. Ça fait aucun sens si vous êtes déjà sur YouTube, mais c'est pour TikTok ça. Encore une fois, c'est pas un comeback, c'est juste... Il y a des gens qui repompent mon contenu autant que je le reposte moi-même. De toute façon, peu importe ce que je dis, il y a des gens qui vont faire « Ah, bah finalement, t'es revenu, tu vois Mais justement, si t'es sur YouTube, n'hésite pas, soutiens la chaîne, tu peux booster la vidéo, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Lâcher ton petit com de référencement, ça aussi, c'est gratuit. Si ça te plaît vraiment que tu veux soutenir, il y a le Super Thanks et tout ça. Et rien ne bat une gorgée de Holy Energy. Et dès maintenant, tu peux économiser 10% par commande avec le code Clippy. Ça fait 12 € sur une commande de 120. Pas que je t'influence ou quoi, hein. Et aussi 5 € sur ta première commande avec le code Clippy. Parfait pour un starter pack. Ouais, à la base, je devais caser autre chose, mais c'est pas encore disponible à l'achat. Donc, prochaine fois. Ils l'ont reveal sur Instagram. Normalement, je suis bon. Je viens de recevoir une offre pour une OP sur mon tel pour des tondeuses connectées. Et finalement, ça a peut-être bien marché avec cette séquence. Parce que c'était le bordel à Zandvoort. Je sais pas ce qui a le plus joué que le fait que ce soit un circuit que j'adore, hein, mais qui est absolument inadapté à cette génération de bagnoles. Parce que oui, on peut repousser les limites de la physique tous les jours. À un moment, le circuit, son design actuel, il est vieux quand même. Hein. Enfin, oui, il y a eu des travaux genre pour qu'en 2021, il soit grade 1 et qu'on puisse avoir un grand prix. Mais ce layout-là, moi sur Toka Race Driver 3, je l'avais déjà roulé. Peut-être qu'il y avait moins de banking à l'époque. Peut-être. Non, c'est peut-être que les pilotes étaient frustrés de pas avoir doublé convenablement depuis trop longtemps, ou alors c'est parce que ils voulaient nous offrir du spectacle, parce que c'est vrai que sur les 2-3 dernières courses, on a pas mal rompiche. Alors là, entre peine indiscutable, erreur de rookie et abordage couillu, il y a eu à boire, à manger, et il y avait même de quoi se rincer les doigts. Commencez par le somptueux départ qui aurait pu être catastrophique, et sauvé in extremis par Verstappen. Je peux vous mettre que des screens, hein, mais allez jeter un œil. Il y a aussi l'exté de Lando sur Max, qui est très cool à regarder. Après, on voit que Max, il est plus dans la course pour le championnat, parce que Bro n'a même pas défendu. Ça dit... un petit peu, et puis même pas. Et puis au 23e tour, on a Loulou qui survire, rattrape la voiture et tape le mur. Je vais même pas passer 1h30 dessus, hein, on en est à un point où ça me fait plus de peine qu'autre chose. Même si, initialement, j'ai ri. Hein. Nerveux. Et on passait de Leclerc qui pit stop à boum, à la Real TV, tu vois, l'ambiance. Un Hamilton qui sera d'ailleurs pénalisé parce qu'il est trop mauvais, et c'est pas vrai. Il est pénalisé parce qu'il a ignoré un double drapeau jaune sur un tour d'installation avant le tour de mise en grille. C'est bizarre quand même, hein, parce que Loulou, des fois, il a des absences comme ça. C'est quoi, c'est Sochi 2020, où il fait un practice start en dehors d'une zone où il est censé le faire, et il prend une péna connement pour ça. Bon, péna qui n'aura pas de réel impact, à part retarder d'une course le fait qu'il égale Schumacher en termes de victoire. Offrir une victoire à Bottas aussi, ce qui est toujours un plaisir. Mais là, c'est du même acabit. En fait, c'est peut-être même plus grave. Encore une fois, je pointe l'écran, vous ne voyez rien. C'est plus grave parce que y a pas de controverse. T'as à l'époque sur Reddit qui sont... Je vais mettre ça à l'écran, c'est un thread que j'ai retrouvé. C'est, tu sais, il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est « me donne pas la Bible en entier, juste 1 ou 2 chapitres que je puisse leur expliquer ». C'est une manière très imagée que j'aime beaucoup de dire « je me prends pas la tête avec les détails, donne l'essentiel ». Là, il y a la Bible en entier, là. C'est vraiment, ce Fred Reddit, c'est le tombeau des chômeurs. Et bon, Loulou, là, il est plus concentré, hein, c'est bon, c'est fini, la saison, elle est à la poubelle. Il y a peut-être un dernier coup à jouer à Monza pour Ferrari, peut-être avec un upgrade caché, on n'en sait rien. Mais le focus, il est déjà sur 2026, c'est clair et net. Et il est peut-être déjà, je dis déjà, on est au mois de septembre, hein. C'est marrant parce que septembre, les années où j'ai commencé à regarder, on était sur la fin de saison, quoi. Genre, là, on est à la moitié. Et d'ailleurs, on est en septembre, c'est aujourd'hui que changent les Minia. Et oui, donc normalement, cette Minia a la coche jaune, ou si c'est pas le cas, peut-être que les premières 24 heures elle a la coche rouge et après je passe au truc en jaune. Voilà, c'est jaune pour les Garage Talks, rouge pour les Lecars et bleu pour le reste. Par contre, il y en a qui, malgré l'arrêt des updates, sont encore bec et ongles dans leur fight, et c'est Williams. Albon, il va d'ailleurs très bien rouler, mention spéciale, P5, incroyable, merveilleux. Mention spéciale, tant qu'on y est, à Berman, qui je crois fait P6 alors qu'il est parti de la pit lane, et Ocon qui est dans les points alors qu'il est parti P18, bref. Mais Carlos Sainz, sur l'autre Williams, lui... c'est tragique. Il était dans un fight avec Lawson, parce que Lawson, lui, il se bat pour sa vie, très certainement, parce que Helmut Marko va le foutre dans un bain d'acide s'il marque pas de points, et Carlos, il va être pénalisé pour un incident ridicule. Alerte générale! Faut parler de la FIA!
La FIA, elle fait pas bien les choses. Ah, j'ai lu le règlement, je sais mieux. La PENA, elle est abusée, moi je vous dis pas le contraire. Mais moi je marche pas comme ça en fait. Que la PENA, elle pue ou pas, je vais pas faire un thread Twitter pour essayer de décriminaliser, de faire l'avocat de mon pilote préféré ou d'un pilote que j'aime pas. Parce qu'il y a des gens de bonne foi aussi sur internet. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Mais je me rends compte que c'est pas moi qui décide et que je perdrais quand même pas mal de temps à expliquer pourquoi c'est de la daube. Ah, ce serait bien si c'était moi, un règlement 2030. Allez la voir, la vidéo, elle est vachement bien, je trouve. Elle est longue, mais elle est bien quand même. Oui, je viens de me prendre en bouche devant vous, oui, effectivement. La FIA comprenait bien qu'elle est pas démocratique, que il y a un espèce de semblant oui, on écoute, on prend. C'est totalitaire, hein, la FIA. C'est normal que ce soit totalitaire, c'est une instance sportive. Elle est censée appliquer un règlement. Par contre, le problème que les gens ont en général avec la FIA, et je dis les gens parce que moi j'en ai vraiment plus rien à foutre maintenant, c'est que la FIA, elle arrive pas à être cohérente parfois avec son propre règlement. Ils passent leur temps à appliquer des choses qui sont pas forcément dans la loi, dans le Dallos de la FIA, si tu veux, et parfois ils appliquent par rapport à des précédents. Très souvent, ils appliquent par rapport à des précédents. Que le précédent, selon vous sur Twitter, soit valide ou pas. Mais là, c'est bien de la merde, parce que y en a qui se frottent les mains, là, c'est les directeurs sportifs. Autant le règlement. L'utiliser pour défendre ton pilote chez les stewards. Très souvent, le steward qui fait bah non, bon, moi ça m'intéresse pas, je suis pas content. Par contre, avoir un précédent, une jurisprudence, oh. Après les jurisprudences, on sait que c'est pas la panacée, spéciale dédicace au corrida. Mais là, on vient de solidifier un petit peu plus je suis devant à l'Apex et bonne chance tout le monde. Mais en plus, on a pénalisé un gars qui a juste pas voulu se sortir de la piste quand il s'est rendu compte qu'on lui laissait pas assez d'espace. Un gars qui en plus avait déjà été, entre guillemets, self-pénalisé avec sa crevaison quoi. Bref, à la FIA, vous branlez quoi, ouin. Pourquoi la teinte de l'image a changé? Genre, je suis passé d'être blanchâtre à complètement orange. Elle est bien cette caméra, mais genre, elle fait des trucs que la raison ignore. En plus, je peux pas changer quand je tourne. C'est insane. Ouais, Tumpy vous fera avec. C'est Clippy ou c'est Donald Trump? Ouais, je joue au golf, là, t'inquiète. Dans le registre des PENA, pas PENA, on a Charles, bien sûr, Charlie Boy, avec 2 incidents. Le premier, quand il est monté à l'abordage sur Russell au virage 11, Hans Ernst, je suis sûr de l'avoir parfaitement prononcé, au moins à moitié. Dépassement couillu qui a foutrement énervé Russell. Russell qui en interview a dit oui, on double pas là, en plus. Et ça, c'est quoi? C'est mon cul? Je m'en fous si je prends un claim pour cette image. C'est mon cul, ça? Après, je comprends Russell, il met juste en lumière que si c'est Charles, la majorité des gens disent rien. Au contraire, ils sont en mode « Ah oui, c'est couillu, c'est bien !» Alors que quand c'est Max, c'est « ça passe sa place sur la grille !» Dans tous les cas, moi j'adore, le dépassement, là, Charles, refais-en plein, genre le Russell, colle-le contre le mur et c'est un poil trop sexuel comme début de phrase au final. Moi je m'en bats les couilles, de toute façon maintenant je route pour Yuki à fond. Yuki qui d'ailleurs est passé au même virage, avec un peu plus de classe, sans DRS et avec une pédale d'accélérateur qui marchait comme de la merde au-delà de 40%. J'ai pas bien compris si c'était au-dessus ou en dessous de 40%, mais en gros... l'input n'était pas pris en compte, comme sur un pédalier mal calibré. Bon, face à cette injustice, vu que Charlie Boy au final n'aura pas été pénalisé, genre ça on le saura qu'après la course bien sûr, mais Kimi Antonelli, il a voulu jouer le rôle du Batman, il a voulu venger George Russell. Dans une tentative de dépassement tellement couillue que moi en stream je l'aurais pas faite, mais il a littéralement assassiné Charles. C'est une zone de dépassement compliquée, le virage 3, genre peut éventuellement tenter un truc là, en début de course, quand c'est un peu la cohue et que tu doubles une voiture qui est du coup sur la ligne haute, qui est gênée par une autre voiture devant et tu peux tirer ton épingle du jeu, il y a une opportunité. Ou alors si ton delta de perf est vraiment plus élevé que la voiture que tu doubles, et encore. Mais là, c'était... Ouais non, ça a pas marché. Et pour ça, Kimi va prendre une péna. Une péna qui viendra s'ajouter à une pénalité qu'il va prendre pour excès de vitesse dans la voie des stands, parce que Bro est rentré dans les stands avec 3 roues. Et le pit limiter, il marche mal, quand il n'y a pas toutes les roues apparemment. Ça a pas arrangé son mental, ça. On en parlait avant la saison, j'avais peur que Kimi soit fast-tracké en Formule 1 un peu trop vite, parce que à chaque fois que je l'entendais parler en interview, en conférence, je trouvais qu'il avait une attitude trop gentille. Max, qui est l'autre exemple de pilote qui a été fast-tracké très vite et qui a skippé la F2 carrément, là où Antonelli, lui, il a skippé la F3. Max, quand il est arrivé en Formule 1, il est arrivé vraiment avec une attitude, ça parlera pas à grand monde, mais comme Armstrong, avant qu'il gagne le Tour de France. Vous voyez, genre quand il était encore spécialiste des courses d'un jour, très prétentieux, toujours un masque, c'est jamais de sa faute, beaucoup d'ego, bref, un gros con. Bon, il s'est assoupli avec le temps, maintenant je l'apprécie beaucoup plus. Kimi, lui, en revanche, il est adorable, il a une bonne bouille, il prend toujours
ses responsabilités, il va s'excuser, et il me laisse à penser, parce que je suis pas dans sa tête, je peux pas vraiment connaître son mental, tu vois, mais il laisse à penser qu'il est réellement impacté quand il fait des conneries, il est très dur avec lui-même, il touche au pis là, avec ses bouclettes. Et du coup, avoir un Grand Prix comme ça, alors qu'il avait besoin de cette pause estivale pour revenir frais, reset, bien, c'est pas bon. De toute façon, c'est simple, hein. Y a 4 pilotes qui avaient vraiment besoin de la pause estivale juste avant, là. C'était du coup Kimi, bon c'est baisé. C'était Loulou, bon c'est baisé. C'était Yuki, lui ça va un peu mieux, il a ramené que 2 points, mais avec une bagnole qui était meurtrie, donc bon, c'est moins pire. Et le 4ème, c'était Lando, dont je parlerai plus tard parce que son DNF nous a offert le plus important à Zandvoort. Hadjar P3. Un Français sur le podium, le plus jeune Français de l'histoire du sport sur le podium. Lui qui a commencé sa saison de rookie dans le mur en Australie au tour de formation, a converti une P4 en qualif, jusque-là son meilleur résultat. Il avait aussi fait de lui la 2e Red Bull sur la grille par défaut, mais en podium, j'en chiale. À 20 ans, 21 ce mois-ci, Isaac a chopé son premier podium au mérite. Bien que Lando tombe en panne, ce que je veux dire c'est que c'est pas une strat de oufard ou un setup complètement chiabaladé qui lui a donné ce podium, c'est de la régularité, c'est une P4 qu'il tenait au mérite. C'est pas un coup de poker qui lui a offert ça, c'est son talent. Surtout quand on garde en tête qu'il a fait une course très propre, très forte, avec une voiture qui est pas censée être aussi haute. Alors ça va être compliqué maintenant d'aller chercher Isaac, hein. Pour rookie de l'année, je pense qu'il y a que lui, hein. Ah, n'en déplaise à tous les Gabistan et à la presse brésilienne qui est sur Twitter, là ça va être très dur, hein. Pas impossible d'aller le chercher, mais ça va être très dur parce qu'il a un podium et qu'il a surtout été ultra régulier sur toute la ligne cette saison. Il est rapide, il sait doubler, il s'est jamais chié dessus quand il devait doubler un gros nom du sport. Quand il a des week-ends qui commencent mal, comme celui au Japon ou à Monaco, ça a jamais été systématiquement synonyme de week-end gâché. Ses bons week-ends sont très bons, mais ses mauvais week-ends sont pas très mauvais. Ils sont tout juste... Il faut pas croire, hein, c'est un compliment, hein. Ces mauvais week-ends, ils sont acceptables. Et c'est un gros retour sur investissement pour Red Bull, ça, parce que Red Bull, ils l'ont promu par manque de choix, de base. Si Perez restait chez Red Bull, le line-up Vicarb, là, ce serait Lawson, Tsunoda, puis c'est marre, hein. Isaac aurait peut-être même pas eu sa chance. Je veux dire, le Book, on a tellement pas investi en lui, je pense que c'est le rookie dans lequel on a le moins investi sur la grille, let alone chez Red Bull, hein. Il a pas fait de test classique hors FP1, il a dû faire des FP1, j'ai pas noté lesquels, vous m'excuserez. Mais il a fait F2, FP1, Formule 1. Peut-être un peu de simu sur le côté, et encore, hein, ils lui ont peut-être filé juste une play avec Formula 1 24. Et malgré tout, il est bon comme ça, parce qu'Isaac, il apprend vite. Il est efficace tout de suite, et il a un recul et un mental qui sont extrêmement rares pour un pilote de cet âge-là. Il a une mentalité en dehors de la piste que j'aime beaucoup, même s'il est réservé, tu vois, on lui a demandé de sourire plus, paraît-il. Et c'est un pilote qui a vraiment une mentalité que j'apprécie beaucoup, parce que selon lui, les week-ends réussis sont rares, et il vaut mieux se concentrer sur la progression constante que sur les résultats ponctuels. Ça parle déjà comme un champion du monde. Ah, Clippy, tu cèdes tout de suite à la hype. Moi, je cède à la hype. Sur cette chaîne-là, on cède à la hype ici. Quand on vous a dit pendant genre 2 mois, il va pas signer chez Mercedes, et j'avais raison. Cède à la hype ici. Quand on vous a dit Newey, il ira pas chez Ferrari, il ira chez Aston. Je dis pas que j'ai le nez creux et la science infuse, hein. Je dis que je fais suffisamment de recherche pour que mon avis soit éduqué. Et moi, là, je pense sincèrement que la progression d'Isaac, mon script, il dit, elle va être insane. Elle l'est déjà. Du coup, il est dans la liste des noms, en lice pour le baquet Red Bull en 2026. Le 2e, hein, parce que bon, Verstappen, il reste, hein, on le sait, il a pas signé. Yacht en Sardaigne ou pas. Bon, soyons honnêtes, hein, dans cette course-là, il y a 2 noms actuellement. Et le truc, c'est qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont inquiets qu'il aille chez Red Bull. Que le second baquet Red Bull, il est maudit, on le sait, depuis 2019, depuis que Daniel, il s'est barré. Aucun pilote arrive à faire réellement fonctionner la seconde Red Bull. La faute à une balance trop survireuse qui, quand elle est emmenée par quelqu'un qui sait l'utiliser, est diablement efficace. Et le problème, c'est qu'il y a un seul connard sur la grille qui sait l'emmener, cette balance-là, pour l'instant. Oui, c'est le sempiternel moment où je me répète, parce qu'il y a forcément quelqu'un qui va dire oui, mais la voiture elle est faite pour lui et du... C'est marrant parce qu'il y a 1 ou 2 vidéos de ça, plutôt que d'une énième fois réexpliquer avec toutes les nuances, non, elle est pas faite pour lui. J'ai juste, genre, dit aux gens d'aller s'instruire eux-mêmes. Je sais plus c'était quelle vidéo exactement. Et il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais, elle est pas faite pour Max, mais faut nuancer. » Frérot, ça fait 2 ans, je nuance. J'en ai plein le cul. Bon, une Formule 1, c'est fait pour aller vite à la base. Et le problème, c'est que le survirage, c'est ce qui fait qu'une Formule 1 va vite. L'instabilité, c'est la vitesse. Trop d'instabilité, par contre, ça nuit à la drivability, à la conduisabilité. Bon, pour l'instant, la voiture, elle est faite pour personne. Hein. Elle est faite pour Jacqueline, qui va faire ses courses chez Auchan, parce que c'est clairement un caddie avec une roue qui va pas dans le bon sens. Mais
j'aimerais vous mettre sous le nez un truc. C'est pas anodin que les seules chances de titre de Perez, c'est pas anodin que les vagues chances de titre de Pérez soient arrivées au début de l'ère de l'effet de sol. On venait de full reset les règles, c'était quelque chose de nouveau en termes d'aéro, et la Red Bull avait pas tout le rythme qu'elle pouvait avoir. Tout ce rythme qui la rend du coup si survireuse et si difficile à gérer. Et l'an prochain, les règles elles changent encore. Ah oui, mais Clippy, si Gasly s'est cassé les dents, si Albon s'est cassé les dents, si Pérez s'est cassé les dents, Lawson, Tsunoda. On notera que y a qu'un seul de ces noms qui vient pas de chez Toro Rosso, AlphaTauri, Vicarb, appelez-les comme vous voulez. Mais si eux s'y sont pété les dents, alors Isaac... Eh ben Isaac quoi? Mais si tout le monde s'est pété les dents, alors est-ce qu'Isaac a intérêt à monter chez Red Bull? Bah ouais. Bien sûr. Non seulement il y a le reset des règles, mais en plus l'équipe technique Red Bull, elle a admis qu'il y a eu un paquet d'erreurs qui ont été commises, des erreurs qui ont carry jusqu'à maintenant en 2025. Même Waché a été jusqu'à dire publiquement qu'il avait du mal à faire la différence entre une voiture rapide et une voiture qu'on peut conduire rapidement. Bon, je paraphrase, hein. Et avec cette équipe technique qui aura appris de ces erreurs-là, en 2026 qui promet un full reset, que ce soit en termes aéro ou en termes moteur, il va avoir l'opportunité d'arriver dans une équipe Red Bull avec une voiture qui aura des caractéristiques certainement beaucoup plus bénignes dans son survirage. Si vous supportez Hadjar, vous lui souhaiterez pas de rester chez Vicarb. Parce que ce que vous êtes en train de dire tacitement en disant « j'espère qu'il reste chez Vicarb », c'est que vous pensez pas qu'il est assez bon pour conduire la Red Bull. C'est que vous pensez pas qu'il serait capable de donner la réplique à Verstappen. S'il est bon, et il est très bon, il monte. Et il nous redonne espoir pour un titre français. Surtout que bon, 2026 s'annonce à minima aléatoire. Je dis pas qu'il pourrait être titré dès 2026. Je dis qu'être dans une top team dès 2026, ça fera pas de mal. Bon, après, quid de Yuki dans tout ça? Cette parenthèse n'intéresse que moi et deux autres personnes. Je le vois réserviste. Je le vois pas le rétrograder chez Vicarb. Je pense qu'ils vont vouloir restructurer pour que Vicarb soit vraiment une structure de rookie. Donc éventuellement laisser Lawson se finir. Ça sonne très sexuel. Éventuellement laisser Lawson arriver à maturité et un autre rookie de la structure Red Bull. Et même si Yuki avait des liens avec Honda qui étaient forts, c'est plus les mêmes liens aujourd'hui. Ah, il garde des liens avec eux, mais malgré tout, je le vois pas tout de suite. Notez, je ne le vois pas tout de suite. C'est ça le mot important. C'est tout de suite dans la structure de phrase. Je le vois pas tout de suite quitter RB pour Aston. Donc, encore bravo à Isaac. Et si tu passes par là, eh ben, tout le monde ici, tout le monde étant moi et Inky qui dort. Bébé. Tout le monde ici est derrière toi. Et tu vas v'la vite en fait. Donne la spi un peu. On suit pas nous derrière. On suit pas exactement comme Lando qui suit pas LOL parce qu'il est en panne. La transition est incroyable. On est à un rien de la fin de course, je me lève pour aller pisser, et quand je reviens, Lando est out. Je pense qu'il y a un super pouvoir de défiabilisation des moteurs avec mon urine. Tiding, engine kaput, Lando Norris ne marque pas de points, on a maintenant un gap de 34 points au championnat. Je ferai ish, mais il reste encore 9 courses. C'est long, 9 courses, ça, faut pas croire. Alors, de ce que j'ai lu, là, sur mon merdier, c'est une fuite d'huile, la source la plus probable. Et ce serait pas un problème lié au moteur Mercedes, ce serait plus un problème lié à McLaren. Quoi? Comment? Je sais pas. Sûrement dans l'exploitation du moteur, la manière dont ils ont rebuild, j'en sais rien, mais apparemment, c'est plus leur faute à eux, c'est en tout cas ce que dit Andrea Stella, que la faute à Mercedes. Bon, présent, s'ils prennent le blâme, on va pas les contredire. La course, elle allait dans le sens de Piastri de toute façon, qui est quand même un sacré tour de force, parce que l'an dernier, Lando lui avait bien cassé la gueule sur le même circuit. Et de toute façon, Zandvoort, Hongrie, c'est ce genre de circuit où Lando est très très bon. Mais là, au contraire, ce week-end, Oscar, il a commencé un petit peu moins bon qu'à l'accoutumée, pour finalement venir briser les burnes à son équipier. Et ça, c'est un sacré tour de force quand même, parce que ça déstabilise beaucoup plus ton équipier quand il arrive sur un circuit où il est censé être bon, où il est bon en début de week-end et où finalement il gagne pas. Et plus que ça encore, là il a carrément pas marqué de points Lando. Alors du coup ça y est, est-ce que le title fight est over? Non. Non, encore une fois, il reste 9 courses, les gars. C'est quoi ces réactions de... Oui, Oscar est très bon, oui, il fait peu d'erreurs, il a un énorme rythme, il a un mental très flegmatique qui lui permet d'agir généralement comme il faut. Mais, tout bon qu'il est, Lando l'a déjà battu. Aussi peu d'erreurs qu'il fasse, il a déjà fait des erreurs. Souvenez-vous que Lando lui a quand même tondu 23 points sur le dos en Australie dès l'ouverture de la saison. Et c'était sur une erreur, ça. Typical skill issue. Et même si c'est compliqué de fermer le gap à la régulière, faudrait que Lando gagne les 5 prochaines d'affilée et que Oscar finisse systématiquement deuxième. Ce qui est pas impossible non plus, hein, on va pas se mentir. Mais une autre panne, un DNF pour XY raison, et tout est déjà relancé. Et même si les pannes sont de plus en plus rares, j'aimerais vous rappeler que le prochain Grand Prix, c'est Monza. Voilà, tous les gens qui pratiquent n'importe quel tir du sim racing vont juste faire le premier virage à Monza, là, ouais. Imaginez que Colapinto perde les freins, c'est pas impossible. Bakou aussi, c'est souvent très bordélique comme course. Singapour, c'est compliqué pour les moteurs, pour la fiabilité.
Pour les pilotes aussi, s'il y a un jour où Lando doit forcer une erreur de la part de Piastri, c'est peut-être ce jour-là, tu vois. Il y a énormément d'occasions sur le reste de la saison pour que quelqu'un se foute en l'air. Pas toi, sur la piste. Reste concentré. Je vais pas dire pour autant, allez, on reste dans le train, Lando jusqu'à Abu Dhabi. C'est compliqué là, Lando. Il est dans une situation qui est merdique. 35 points de retard, 34 pardon. C'est pas rien. Et encore une fois, faut vraiment sortir une perf générationnelle ou châter un tout petit peu pour combler ce gap-là. Mais j'ai déjà vu pire il y a pas si longtemps. Et là, le truc, moi, qui me laisse le plus interrogatif, c'est pas est-ce que Lando est capable de gagner 5 courses d'affilée et avec le putain de navette spatiale qu'il a comme bagnole. C'est est-ce que son mental est toujours là. Il paraissait ultra affecté à la radio, inconsolable, à un point où l'ingé, merde, quand il parlait, moi je vais vous dire un truc à moi qui est plus de papa, ça m'a touché beaucoup, parce que là ça m'a ramené loin, quand je faisais beaucoup de vélo et que j'avais pas forcément les résultats que j'aurais dû avoir, tu vois. Et du coup là, pour Lando, il peut se passer deux choses. Enfin, plutôt une de ces deux choses. Soit il s'effondre complètement, se range dans un rôle de numéro 2 pour cette saison, admet défaite et peut-être ne sort de cette spirale descendante que s'il arrive d'écrase à Piastri, en tout cas suffisamment pour revenir dans le coup. Soit justement, en tant que chasseur et en étant à plus de 30 points, ce qui... T'as nettement moins de choses à perdre, hein. En tant que chasseur, il se découvre une nouvelle volonté, une nouvelle motivation, plus de performance, et il va chercher Oscar. Chose qui pourrait être aidée parce qu'on a des grands prix qui arrivent qui risquent peut-être d'arranger d'autres bagnoles que les McLaren. Et que si entre Norris et Piastri s'intercalait un Verstappen, un Leclerc, un Hadjar, pourquoi pas, ça pourrait soudainement tout relancer. Donc non. Tant que c'est pas fini, rangez le Prosecco, et si vous pensiez que toute cette section, ça allait être du bashing sur Lando, je suis navré de vous avoir déçu. Comme je suis navré de vous apprendre que c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Suivez-moi absolument partout sauf dans la rue, je zigzague. Je donne pas l'aspi. J'essaye de suivre Isaac, c'est compliqué, ok? On est sur Twitch où on fait du vroom vroom, on fait d'autres trucs aussi maintenant, genre venez voir. Lâchez un follow. Vous êtes 4500 followers, on est 50 viewers. Vous êtes où? Plaisante bien sûr. Les codes de l'énergie dans la description pour soutenir la chaîne. Ça soutient de ouf, vous imaginez même pas. Le boost, le super thanks aussi, ça vous branche bien sûr. Mettez-vous à l'abri avant de me mettre à l'abri. Twitter, Instagram, tout ça pour avoir des news sur quand est-ce que je stream ou juste parce que je tweete bien. On a les liens d'affiliés SyncMesh si vous cherchez des gants cybersync de qualité. Le lien d'affilié Razer si vous cherchez du matos gaming de qualité. C'est même maintenant du matos de travail. Hein. J'utilise premier degré un Tartarus pour monter parce que j'ai tous mes presets dessus. Voilà. Mais j'ai pas la queue non plus de l'Overlord Corporate dans la bouche, hein. J'ai un clavier de Cherry. Alors qu'ils m'ont filé un clavier, hein. C'est juste que je préfère, c'est plus petit. J'ai besoin de mes carnets et d'écrire. Je fais encore des trucs à l'ancienne. Pas tout. Prochaine vidéo devrait être un Lecard, à peu près certain en fait. Il faut que ce soit un Lecard, c'est compliqué si ça l'est pas. En bref, c'était Clippy da Clip. Bisous. Nul! Elles sont nuls! Tactiquement,